La Bible déclare, vaut mieux un jour dans tes paradis que 1000 ailleurs. Merci Seigneur. Nous allons lire notre premier texte, notre texte de base. Donc j'attends que tout le monde soit sur la page. Donc nous sommes dans Luc 19. Je vais prendre Luc 19. Nous allons lire des 1 à 10. Luc 19, 1 à 10. Luc 19, 1 à 10. Donc j'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Merci Seigneur pour ta parole. Mais avant de commencer, je voudrais d'abord rectifier quelque chose, parce que j'ai visionné ma prédication du dimanche dernier. Il y avait quelque chose qui m'a échappé, parce que quand je parlais de la lampe, des étoiles qui étaient sur tout enfant de Dieu quand ils viennent au monde, il y a quelque chose qui m'a échappé. J'ai dit que c'est le diable qui met cette étoile. Mais non, le diable ne peut pas mettre cette étoile. C'est le diable qui combat cette étoile. Donc c'est Dieu qui met cette étoile, cette lampe, sur tout enfant de Dieu. Et le diable, comme il est esprit, voit aussi cette lampe, cette étoile. Et le diable te combat à cause de ton étoile. Voilà, c'est corrigé, merci. Que Dieu vous bénisse. Avant encore de commencer, je voudrais donner la vision que le Seigneur m'a donnée pour cette année 2021. Souvenez-vous qu'en début de cette année, quand je commençais la prédication, j'ai parlé de Josué 1. Josué 1 à partir du verset 6. Lorsque Moïse était mort, et Dieu, l'Éternel Dieu, choisit Josué pour conduire le peuple vers la terre promise, vers le Canaan. L'Éternel avait dit à Josué, prends courage, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer ces peuples dans les pays que j'ai promis à leur père. Donc ma vision cette année a commencé, j'ai fait un mois après ça, juste sur Josué 1. Donc notre vision pour cette année, c'est la fortification par rapport à Josué 1. Et de deux, c'est l'envol. Parce qu'après la fortification, il faut bien prendre l'envol. Avant cette année, nous prendrons l'envol avec les Christ. Nous prendrons l'envol parce que après la pluie, c'est les beaux temps qui arrivent. L'envol, c'est par rapport à Ésaïe 40, 30. Ésaïe 40, 30 dit ceci. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent les vols comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Donc je dis que nous allons d'abord nous fortifier. Nous sommes encore dans la fortification, mais l'envol est devant nous. Avant cette année, nous prendrons l'envol comme les aigles. Alléluia. Donc notre vision cette année, je parle bien de la fortification et de l'envol. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Je voudrais encore exhorter le peuple de Dieu, avant toujours de commencer ma prédication d'aujourd'hui.
Mon exhortation de ce matin, je le tire dans les livres de Zacharie 4. Qu'est-ce que la Bible déclare dans Zacharie 4 à partir du verset 10? La Bible dit ceci. Car ceux qui méprisaient les jours de faible commencement se réjouiront en voyant les niveaux dans la main des Zorobabel. Alléluia. Les jours de faible commencement. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire les jours de faible commencement? Quand Zacharie prononce ces paroles, c'était par rapport à Zorobabel qui devrait reconstruire les temples. Alléluia. Mais cette parole est aussi pour nous. Ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements. Les faibles commencements, c'est parmi nous. Il y a des gens qui commencent avec des faibles ressources. Quelqu'un voudra peut-être faire un commerce, mais il a des faibles ressources. Des ressources modestes. Mais tu vas voir, il y a certaines personnes qui les méprisent. Alléluia. Mais ils ne savent pas que la Bible déclare qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il suffit juste de demeurer dans la foi, de garder la foi, de mettre le Seigneur devant, de donner au Seigneur la première place. Et tu verras la gloire de Dieu. Les gens verront les niveaux dans tes mains. Comme Zacharie a dit, vous verrez les niveaux dans la main de Zorobabel. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je voulais encore exhorter pour dire, Abraham, le Seigneur a dit à Abraham que tu seras une multitude de nations. Abraham est devenu une multitude de nations. Une multitude de nations. Joseph, ses frères l'ont vendu, croyant qu'ils l'ont fait du mal. Mais Dieu a transformé ce mal en bien. Et Joseph s'est retrouvé gouverneur en Égypte. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et le ministère de Paul, quand il a commencé à Corinthe, Paul n'avait que 2 personnes quand il a commencé son ministère à Corinthe. Il avait Aquila et sa femme Priscille. Mais après, derrière Aquila et derrière Priscille, s'est cachée une multitude de membres de l'église de Paul. Alléluia. Ne méprisez pas les jours des faibles commencements. Je ne parle pas des gens du monde, parce qu'il y a aussi des gens du monde qui ont commencé avec peu et se sont retrouvés tout en haut. Mais je parle des gens que le Seigneur a élevés par rapport à la Bible. Alléluia, que Dieu soit loué. Donc après cette exhortation, je vais commencer maintenant ma prédication. La Bible parle d'un homme qui s'appelle Zachée. Zachée, c'était un homme riche, très riche, un publicain. Un chef des collecteurs des impôts qui travaillait pour l'occupant, pour des occupants romains. Zachée était un homme riche. Mais quelle motivation avait Zachée de vouloir voir le Seigneur? Quel enthousiasme animait Zachée pour qu'il puisse chercher à voir le Seigneur? Des hommes riches d'habitude restent chez eux. Ils attendent qu'on vienne les voir chez eux. Mais Zachée était motivé. Zachée était zélé à chercher à voir le Seigneur. Mais quelle motivation, je me pose la question, avait Zachée pour chercher à voir le Seigneur? Peut-être comme il était collectionneur des impôts, peut-être les circonstances l'ont rendu sensible à cause du mépris qu'il avait du peuple. Je dirais aussi peut-être par curiosité ou alors par l'appel du Seigneur. Mais ce qui est sûr, je dirais que c'est par l'appel du Seigneur parce que nul ne peut venir au Seigneur s'il n'est attiré par les pères, comme le déclare Jésus. Donc Zachée était attiré par les pères pour voir les fils. Alors Zachée, à cause de sa taille, ne pouvait pas voir le Seigneur.
Malgré sa motivation de pouvoir chercher à voir le Seigneur, mais Zachée était contraint. Il y avait des difficultés devant lui qui se présentaient pour qu'il puisse voir le Seigneur. En dépit de toute cette résolution qui était montée dans son cœur, celle d'y voir le Seigneur, Zachée était confronté à des contraintes. J'en ai retenu 4. J'ai noté A, la taille. Il avait un problème de taille. Zachée, la Bible précise qu'il était de petite taille. De 2, Zachée, pour voir le Seigneur, Zachée doit courir, dévancer la foule. De 3, la foule empêchait Zachée de voir le Seigneur, malgré sa motivation. Et de 4, j'ai noté, Zachée était obligé de monter sur un sycomore pour voir le Seigneur. Je vais commencer par le point A, la taille de Zachée. Ce qu'il faut comprendre dans les Écritures simples, c'est que Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Le Seigneur, quand il parle, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas prendre les choses dans son explication respective. Quand le Seigneur parle de la taille des Zachée, il y a une pensée qui est cachée derrière. Parce que le Seigneur ne parle pas de la taille physique, ne fait pas attention à la taille physique de la personne. La taille des Zachée, bien aimé dans le Seigneur. L'inspiration, la pensée du Seigneur, quand le Seigneur parle de la taille des Zachée, le Seigneur veut dire seulement que Zachée est encore un enfant. Parce que ce sont des enfants qui ont besoin de grandir. Zachée ne pouvait pas voir le Seigneur. Un obstacle qui se présentait devant lui, c'est qu'il ne pouvait pas voir le Seigneur parce qu'il était de petite taille. Mais la taille, nous l'expliquons dans la pensée du Seigneur, comme Zachée était un enfant, parce que c'est un enfant qui doit grandir pour arriver à la taille du Seigneur. Pour voir le Seigneur, il faut grandir. Quand chaque personne vient au Seigneur, quand tout enfant de Dieu vient au Seigneur, c'est-à-dire, il naît de nouveau. Et quand cette personne naît de nouveau, a besoin de prendre encore du lait. Après du lait, la personne va prendre la nourriture solide et grandir. La Bible déclare même dans Ephésiens que nous devons parvenir à la stature, à la mesure de la stature de Jésus-Christ, à la connaissance de Dieu, pour devenir des hommes faits. Et ce qui nous fait parvenir à la mesure de la stature de Christ, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu qui nous fait grandir. Et quand tu grandis, tu arrives à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est en ce moment-là que tu peux voir le Seigneur. C'est en ce moment-là que tu peux contempler la gloire de Dieu. Zachée, sa petite taille ne s'explique pas par la taille physique, bien aimé. Parce que Zachée était encore un enfant. C'est ça la pensée de l'Écriture. Et pour voir le Seigneur, Zachée doit grandir. Et pour grandir, Zachée est obligé de boire du lait. Pas n'importe quel lait, le lait spirituel qui est la parole du Seigneur. Et c'est ce lait spirituel qui nous fait grandir afin que tu puisses contempler la gloire de Dieu. Alléluia. Je suis toujours au point A. Nous allons lire un verset. Je suis dans 1 Pierre 1, 2. 1 Pierre 1, 2. « 1 Pierre 1, 2, la Bible dit ceci. « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Et si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Remarquez le verset 2 de 1 Pierre 1, 2. « Désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croissiez pour le salut. »
nous sommes obligés de prendre ces laits spirituels pour grandir. Et quand tu as grandi, tu arrives à la mesure de la stature de Jésus-Christ. C'est en ce moment-là que tu peux voir le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit Zachée ne pouvait pas voir le Seigneur à cause de sa taille. Bien aimé, ce n'est pas la taille physique. Que Dieu soit loué. Donc je passe au point B. Au point B, j'avais dit, pour voir le Seigneur, Zachée doit courir. Remarquez que la Bible dit, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Donc Zachée doit courir pour voir le Seigneur. Mais Zachée ne peut pas courir sur n'importe quel chemin, bien aimé. Et Zachée ne peut pas courir n'importe comment. Parce que dans le Seigneur, on ne court pas n'importe comment. On ne court pas sur n'importe quel chemin. On court sur le chemin que le Seigneur a tracé. On court sur le chemin que le Seigneur devrait passer. Parce que la Bible déclare que Zachée a couru. Parce qu'il savait que le Seigneur doit passer par là. Mais comment savait-il que le Seigneur devrait passer par là? Parce que le Seigneur, avec la foule qui les pressait, pouvait changer de direction. Il pouvait, soit quelqu'un d'autre pouvait se présenter pour qu'il aille les guérir. Mais Zachée, comment savait-il que le Seigneur devrait passer par là? C'est pourquoi je dis, si le Seigneur ne t'attire pas vers lui, tu ne sauras jamais. Donc Zachée a été attiré par le Seigneur. Et quand le Seigneur t'attire vers lui, il te montre également les chemins que tu dois prendre. Donc Zachée a couru, a dévancé la foule pour aller de l'avant. Courez de manière à remporter les prix. Courez, mais ne courez pas n'importe comment. Courez vers le but. Cours vers le but. Cours vers ta destinée. Et ta destinée n'est rien d'autre qu'entre les mains du Seigneur. Et tu ne peux pas courir sur n'importe quel chemin. Tu dois courir sur les chemins que l'Éternel a tracés avec les pas de son Fils. Philippiens 3,4 dit c'est 3,14. La Bible nous dit ceci. Philippiens 3, verset 14. Je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Zachée a couru. Il n'a pas attendu. Mais il n'a pas couru sur n'importe quel chemin. Et 1 Corinthiens 9, à partir du verset 24. 1 Corinthiens 9, verset 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Alléluia. Courez de manière à remporter les prix. Zachée a couru et Zachée a remporté les prix. Pourquoi je dis Zachée a remporté les prix? Parce que Zachée, lorsque le Seigneur l'a vu sur les sycomores, le Seigneur a dit, hâte-toi de descendre Zachée, parce qu'aujourd'hui, je vais demeurer chez toi. Le Seigneur a demeuré chez Zachée ces jours-là. Et pourtant, Zachée était un homme pécheur, bien aimé. Alléluia. Que Dieu soit loué. Courez de manière à remporter les prix. Ne cours pas n'importe comment. Et ne cours pas sur n'importe quel chemin. Psaume 85, 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Psaume 85, au verset 13? La Bible dit ceci. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur les chemins. Imprimera les pas de qui? Du Seigneur. La justice marchera devant lui. Devant qui? Devant le Seigneur. Donc l'Éternel imprime les pas du Seigneur sur les chemins que nous devons prendre. Mais il imprime pour nous, parce que nous devons suivre les pas du Seigneur pour arriver au Père. Parce que le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut venir au Père si ce n'est par moi. Nul ne peut venir au Seigneur s'il ne suit pas les pas de Christ. Alléluia. C'est pourquoi les pas de Christ, l'Éternel les a imprimés pour que nous puissions les suivre. Alléluia. Très important, Psaume 85. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur les chemins.
Donc je passe au point B. La foule. Les C. Voilà. C'est la foule. La foule, bien aimée, c'est un des obstacles que Zachée devrait passer. La foule. Par rapport à sa taille, Zachée avait compris qu'avec cette foule, je ne pourrais pas voir le Seigneur. Alors Zachée a dévancé la foule. Zachée a couru à devancer la foule. Il est allé avant que la foule arrive à cet endroit où il était arrivé. Dévancer la foule, qu'est-ce que ça veut dire? La foule, c'est des obstacles que nous rencontrons pour voir le Seigneur. La foule, c'est un des obstacles qui nous empêche de voir le Seigneur. Des blocages, les barrières, tout ce que le diable nous met devant pour nous empêcher de voir le Seigneur. C'est ça qui explique la foule. Remarquez que la femme, avec la perte de sang, lui aussi était confrontée à la foule, mais ne savait pas comment toucher les pans de la robe du Seigneur. Parce qu'elle se disait en elle-même, si j'arrive seulement à toucher les pans de sa robe, je serai guérie. Elle avait la foi. Mais comment y parvenir avec la foule? La foule, c'est ce qui nous empêche de voir le Seigneur. La foule, c'est aussi l'état du péché qui nous empêche de voir le Seigneur. Alléluia. Il faut dévancer la foule. Zachée a dévancé la foule. Dévancer la foule, c'est aussi ignorer les œuvres de la chair, vivre selon l'esprit. Alléluia. Les œuvres de la chair, c'est la foule. C'est ce qui nous empêche de voir la main de Dieu. C'est ce qui nous empêche de voir la face du Seigneur. C'est ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Il faut dévancer la foule comme Zachée. Zachée a dévancé la foule, bien-aimé. Et il a vu la gloire du Seigneur. La foule, bien-aimé, quand il y a la foule devant toi, quand il y a des obstacles devant toi, il faut faire violence parce que Dieu aime bien les violents, mais pas les violents physiques, bien-aimé, les violents dans la foi. Alléluia, j'aime ça. Des violents dans la foi. Parce que la Bible déclare depuis Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Des violents dans la foi. Zachée, c'était un violent. La femme avec la perte de sang, c'était aussi une violente. La femme cananéenne, c'était aussi une violente. L'histoire de la femme cananéenne. La femme cananéenne criait derrière Jésus. Elle voulait que Jésus guérisse sa fille qui était tourmentée par des esprits. Mais le Seigneur l'a ignorée. Quand elle criait derrière le Seigneur, les disciples ont dit, chasse-la parce qu'elle crie derrière nous. Mais cette femme a insisté. Elle est venue devant le Seigneur et s'est prosternée. Et elle a obtenu sa guérison. Et le Seigneur lui a dit, avant même qu'elle obtienne sa guérison, le Seigneur lui a dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. Il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Alléluia. Il est bon, notre Seigneur. De nos jours, quand quelqu'un te répond comme ça, tu vas dire, reste avec ta bénédiction. Les petits chiens, cette femme a répondu, les petits chiens mangent aussi en dessous de la table, des miettes qui tombent sur la table. Quelle foi, cette femme. Elle a arraché sa bénédiction. Les bénédictions, des fois, il faut les arracher, bien aimés. Et parce que Dieu aime les violents. Dieu aime les violents dans la foi. Cette femme, si elle était restée derrière, sa fille ne serait pas guérie. Zachée, s'il n'avait pas couru, le Seigneur ne serait pas chez lui. Zachée a reçu le Seigneur de gloire chez lui à la maison. Le Seigneur a demeuré chez lui parce qu'il a fait violence. Alléluia. La foule, c'est ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu.
La foule, c'est ce qui nous empêche de contempler la face du Seigneur. Et quand tu fais violence, le Seigneur aime bien des gens qui font violence. Je reviens encore sur la femme cananéenne. Remarquez que la femme cananéenne, quand elle criait derrière Jésus, Jésus l'a ignorée. Jésus avait entendu ce qu'elle disait. Fils de David, sauve-moi. Sauve ma fille. Le Seigneur a bien entendu, mais l'a ignoré. Je voulais dire à quelqu'un bien-aimé, le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il n'a pas entendu. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il ne va pas agir. Mais Dieu, des fois, attend que tu insistes, afin qu'il sache de quelle importance tu donnes ce dont tu demandes. Il faut insister, bien-aimé. Insiste dans la prière. Ce que tu veux, demande-le à Dieu avec insistance. Il est notre Père spirituel. C'est comme un père physique. Quand un enfant te demande avec insistance, tu finiras par lui donner. Tu finiras par lui donner. Quand un enfant vient te demander, papa, je veux un portable. Demain, il vient, demain, papa, je veux un portable. Le lendemain, il vient, demain, je veux un portable. Tu finiras par lui donner. Tu emprunteras même de l'argent pour lui donner. Alléluia. Et notre Dieu est pareil. Il est notre Père physique. Si nous insistons, il finira par nous donner. Et le silence de Dieu ne te décourage pas. Que le silence de Dieu ne te décourage pas. Le silence de Dieu n'est rien d'autre qu'une façon de voir si tu tiens vraiment à la chose que tu demandes. Que Dieu soit loué. Le point D. Zaché est monté sur un sycomore pour voir le Seigneur. C'est un des obstacles que nous sommes en train de parler. Les sycomores. Remarquez que Zaché était un homme riche, un homme respecté. Mais un homme riche qui monte sur un arbre pour voir le Seigneur. Zaché a banni la honte. Zaché a écarté la honte. Il est monté sur un sycomore. Parce qu'il était déterminé à voir le Seigneur. Il était déterminé. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Peu importe ce que les gens peuvent penser. Peu importe ma situation sociale. Zaché a mis tout ça de côté. Il est monté sur un sycomore. Un sycomore, c'est un arbre, je vous signale. Un arbre, un figuier de l'Égypte. Zaché est monté sur un sycomore, bien-aimé, pour voir le Seigneur. C'est quoi un sycomore? Je dis un sycomore, c'est un figuier. Remarquez que Nathanaël, les disciples de Jésus, Philippe, est allé chercher Nathanaël. Lorsque Jésus vit Nathanaël arriver, Jésus dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et Nathanaël pose la question à Jésus, où m'as-tu vu? Jésus lui a dit, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Sous les figuiers. Et le sycomore, c'est un figuier. Quand tu es sous les figuiers, quand tu es sur un figuier, le Seigneur va te voir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu montes sur un figuier, quand tu montes sur un sycomore, le Seigneur te verra. Et tu verras la face du Seigneur parce que tu es sur un sycomore. Mais c'est quoi un sycomore? Le sycomore, c'est la symbolique de la parole de Dieu. Quand tu demeures dans la parole de Dieu, quand tu demeures ferme de la foi en Jésus-Christ, le Seigneur verra ta face. Le Seigneur fixera son regard vers toi. Et tu verras la face de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu vivras l'abondance de Dieu. Un sycomore. Un sycomore ne représente que la parole de Dieu qui nous élève au niveau de voir le Seigneur. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous élève pour voir le Seigneur. Monte sur un sycomore et tu verras la gloire de Dieu. Demeure dans la parole de Dieu, c'est ce que je veux dire, et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la face du Seigneur. Mais remarquez une chose qui est très importante. Un
sycomore a des feuilles, de grandes branches avec des feuilles qui cachent. C'est-à-dire quelqu'un peut se camoufler sous les feuilles des sycomores. Zachée, dans sa pensée, voulait seulement voir le Seigneur passer. Mais la Bible dit que dès que le Seigneur arriva à l'endroit où Zachée était, le Seigneur s'arrêta. Et il leva les yeux, dit à Zachée, Zachée, hâte-toi de descendre parce que je vais demeurer aujourd'hui chez toi. Qu'est-ce que ça veut dire cette parole? Quand tu es sur un sycomore, ce que je veux dire, ce n'est pas toi qui verras le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui te verra en premier. Il est bon, notre Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire là? Je veux dire que quand tu demeures dans la parole de Dieu, c'est le Seigneur qui te verra en premier. Zachée croyait voir le Seigneur en premier, mais c'est le Seigneur qui l'a vu en premier, parce qu'il était sur un sycomore. Un sycomore, je dis que c'est la symbolique de la parole de Dieu. Il est bon, notre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le verset 19, 9 dit ceci. Jésus lui dit, le verset 19, 1, de toujours notre texte de base, de Luc 19, 19, 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le Seigneur, ce jour-là, a demeuré chez Zachée. Or, Zachée n'était qu'un pécheur. La Bible lui précise qu'il était un pécheur. Mais le Seigneur ne fait exception de personne. Et le Seigneur ne refuse pas quelqu'un qui vient à lui. Ce jour-là, le Seigneur a demeuré chez Zachée. Pourquoi? Parce que Zachée était sur un sycomore. Tout ce que je vais dire, c'est que si tu montes sur un sycomore, le Seigneur te verra en premier et le Seigneur demeurera chez toi. Le Seigneur demeurera dans ta maison. Lui et les pères viendront chez lui. Parce que la Bible déclare dans Apocalypse, verset 3, chapitre 3, verset 20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et frappe, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, lui et avec moi. Alléluia. Quand tu montes sur un sycomore, c'est le Seigneur qui viendra habiter chez lui. Le Seigneur viendra, lui et le Père. Parce que si tu reçois le Fils, tu reçois aussi le Père. Donc le Fils et le Père viendront habiter chez toi. Ils feront leur demeure chez toi. Alléluia. Que Dieu soit loué. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus n'est pas venu pour les bien portants. Il a dit, je suis venu pour les malades. Parce que ce sont des malades qui ont besoin de médecins. Et le Seigneur est le médecin par excellence. Ce sont les malades qui ont venu, qui ont besoin de médecins. Le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Demeure dans la foi en Christ. Reste, demeure dans la parole de Dieu, qui est ici représentée par les sycomores. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu vivras l'abondance de Dieu. Que Dieu soit loué. Nous allons nous lever pour prier. J'ai aimé cette prédication. Qu'est-ce que le Seigneur peut nous inspirer? Juste par un texte comme ça. Que Dieu soit loué. Nous allons prier. Que le Seigneur